Et coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vlog. Il s'est passé encore plein de choses de mon côté, notamment intérieurement, et pas que, parce que, comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, j'avais parlé du fait que j'allais reprendre du service, et ça y est, j'ai repris du service. J'ai donc eu les premiers rendez-vous en individuel avec vous. J'avais grave la trouille, on va se le dire, hein, on va dire les choses. J'avais grave la trouille de reprendre du service parce que voilà, le coaching, comme je l'ai déjà dit, j'en ai déjà fait, j'adorais ça et tout ça, mais je pensais que Dieu me demandait de tirer un trait dessus, et en fait, c'est pas qu'il me demandait de tirer un trait dessus, c'est que il avait des choses à changer en moi pour ensuite me pousser. Alors je vais rentrer dans le détail par rapport à ça, mais il m'a vraiment poussé à ce que je reprenne, à me lancer. Il m'a même montré cette vision d'un oisillon qui est dans un nid, et puis comme si il faisait pencher le nid pour que j'ai pas le choix de sauter dans le vide, en fait. J'ai vraiment ressenti cette, cette, euh, cette poussée, sa main, en fait. J'ai vraiment ressenti sa main qui me poussait pour sauter dans le vide, pour me montrer que il est mes ailes. Et je ne pouvais pas prendre conscience du fait que Dieu est mes ailes et que c'est lui qui me fait voler sans me jeter dans le vide, en fait. Mais c'est terrifiant. Donc on repousse le moment, en fait, on essaie de s'accrocher au nid parce qu'on veut pas tomber, quoi, parce qu'on a la trouille, et c'est normal, c'est un sentiment humain. Mais voilà, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que il a agi puissamment en fermant toutes les vannes autour. C'est vraiment comme si, à un moment donné, j'étais dans une pièce et que à chaque fois que j'essayais de prendre, le Seigneur ouvre une porte devant moi, le Seigneur me montre une porte toute pleine de lumière et tout. Il me dit c'est par là que tu dois aller. Et moi je veux pas y aller, je veux pas y aller parce que je sais pas ce qu'il y a derrière, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas qui il y a derrière, je sais pas comment je vais me débrouiller de l'autre côté, je sais pas. Voilà, il y a tellement d'inconnus, il y a tellement d'inconnus, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement enfin voilà, du coup ça réveille tellement de peur, ça réveille tellement de souvenirs, de traumas, etc., du passé, de questions, d'anxiété, d'angoisse, de stress, au secours, quoi. C'est du coup, bah en fait, non, on veut pas y aller. On sait que la porte elle est là, on sait que la porte elle s'ouvre, on sait qu'on est appelé à aller là-bas, mais en fait, on a envie de regarder partout ailleurs. On se dit tiens, mais attends, il y a une porte là, je vais essayer de passer par là. Et en fait, le Seigneur ferme la porte. Et elle est fermée à double tour. C'est que t'as beau essayer de forcer la porte, non, 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 non. Donc t'essaies d'aller à la porte à côté. Et en fait, tu fais toutes les portes, et puis en fait, bah, le Seigneur, il décide que non. Et c'est pas pour t'embêter, c'est parce que il t'aime et qu'il sait que tu vas très bien t'en sortir de l'autre côté, parce qu'il est avec toi, parce qu'il a tout prévu de l'autre côté, parce que il va t'aider, parce qu'il va placer les mots dans ta bouche, parce que il va te guider au bon endroit au bon moment, vers les bonnes personnes, etc. Mais comme on a le souvenir de notre vie d'avant sans lui, sans sa présence, sans son aide, sans ses provisions, etc., etc., et que c'était le chaos et que on a vécu des expériences traumatisantes, ben en fait, on n'arrive pas tout de suite à se projeter dans cet inconnu avec sérénité. Et c'est normal, en fait. Ça fait partie de ce saut de foi aussi que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Et clairement, je n'arrivais pas, j'étais terrifiée, j'étais terrorisée. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce parallèle avec d'autres choses dans ma vie, avec le côté aussi sentimental et tout ça, où ben, des fois, en fait, on est appelé à faire des sauts dans le vide, on est appelé à changer des choses dans notre vie, on est appelé à aller vers de la nouveauté, mais c'est terrifiant.
C'est terrifiant parce que, encore une fois, notre cerveau est câblé pour la survie. Et Dieu ne veut plus qu'on passe notre vie à survivre, mais qu'on commence à vivre. Et donc, ça va nous demander de désapprendre tous nos anciens mécanismes, tous nos anciens modes de fonctionnement, tous nos anciens comportements aussi, parce qu'ils peuvent pas aller dans le nouveau. Dieu ne permet pas, il ne les laisse pas passer. Avec la lumière de son amour et de sa vérité, il nous confronte. On voit bien qu'en fait, dans ces nouvelles situations, nos anciens modes de fonctionnement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. Le Seigneur met le spotlight sur tout ce qu'il faut changer, mais pas, encore une fois, c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour nous faire nous sentir mal, etc. C'est juste pour nous dire que si tu veux aller de l'autre côté, moi je t'appelle et je suis avec toi. Tu n'as pas à faire les choses par tes propres moyens, quoi que ce soit. Et en fait, le Seigneur va nous montrer notre impuissance. Il va nous pousser dans un tel état de détresse et de désespoir et d'impuissance et d'impatience et de douleur et même de souffrance. Il va permettre qu'on soit dans cet état-là pour qu'à un moment donné, il y ait ce lâcher-prise et qu'il y ait cette prise de conscience. Seigneur, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu encore cette semaine où à plusieurs reprises, j'ai vécu des situations encore, mais waouh, vraiment hyper challengeant et tout, mais en fait, je demande au Seigneur dans la prière, je lui demande de me faire grandir, je lui demande de me faire progresser, je lui demande de me donner un cœur comme le sien, etc. Bah ah ouais, mais du coup, tu demandes ça, bah prépare-toi à être servi, quoi. Et il va pas te le donner comme ça. Il va te permettre, il va le créer en toi, et il va le créer à travers des situations où tu vas devoir mettre en application avec son aide. Et du coup, ouais, j'ai vécu des situations de ouf, de ouf, que ce soit avec mes enfants, avec mon chéri, dans le niveau, le côté pro, le côté financier, enfin c'est toutes les sphères en fait. Mais en même temps, je demande au Seigneur d'agir, d'intervenir dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les domaines. Je lui demande d'insuffler la vie dans tous ces domaines qui étaient morts en fait, tu vois. Et le Seigneur m'a beaucoup fait tomber encore et encore sur ces passages. Je crois que c'est Ézéchiel quand il est dans la vallée de la mort et qu'il y a des ossements partout et que le Seigneur lui demande est-ce que ces os peuvent revivre, et Ézéchiel lui dit Seigneur, toi seul le sais en fait. Et ensuite le Seigneur insuffle la vie et fait revivre tout ce qui était mort, tu vois. Donc le Seigneur est en train de faire ça dans ma vie et c'est moi qui lui ai demandé, c'est moi qui ai prié pour ça. Mais du coup, bah voilà, quand les situations se présentent, au début, t'es là, oh, qu'est-ce que c'est encore que ce délire, quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette difficulté? Qu'est-ce que c'est encore que cet obstacle? Qu'est-ce que c'est encore que ce géant? Enfin, tu vois, forcément, nous, on demande, je sais pas moi, quand on demande quelque chose, on s'attend à le recevoir tout cuit, tout prêt, prêt à l'emploi, tu vois, enfin, et que voilà, et que ça ce soit fluide et smooth, et tu vois, et que les choses coulent de source et tout ça. Sauf que bah ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Le Seigneur nous met à contribution. Le Seigneur nous permet de recevoir la transformation que nécessite ce qu'on a demandé. Parce que ce que tu vas demander, tu dois être capable de le gérer ensuite. Mais le Seigneur ne va pas te demander de le gérer tout seul, il va t'aider. Il va t'aider dans cette transformation et tout ça. Mais le premier réflexe qu'on a, c'est de lutter contre. C'est on prie pour quelque chose, et puis quand le Seigneur, tu vois là ce qu'il me montre en vision, c'est comme si une petite rose, demandait de devenir un puissant rosier, un énorme rosier, d'avoir plein de roses, etc., d'être odorante, tu vois, enfin voilà. Et que le Seigneur fait venir, donc la rose fait sa prière, le Seigneur fait venir la grêle, la tempête, et le vent, et le froid, etc., etc. Et en fait, le rosier, il est là, et il dit, mais attends, mais moi, je voulais juste devenir un grand rosier, je voulais avoir plein de roses et tout ça. Sauf qu'en fait, pendant toutes ces tempêtes, etc., le rosier, il s'en rend même pas compte, mais ses racines deviennent plus fortes. Enfin, tu vois, en fait, il y a cette croissance qui se produit. Mais nous, on veut juste le résultat sans passer par l'étape de transformation. Et en fait, quand tu comprends ça, tu vois, aujourd'hui, j'en rigole, en fait, parce que
Maintenant, j'en rigole. Ce matin, quand je me suis levée, j'en rigolais pas encore. Il m'a fallu à peu près 1 heure et demie de temps de prière avec le Seigneur où j'ai vidé mon sac d'abord parce que j'avais de la colère, parce que j'avais de l'agacement, parce que j'avais de l'amertume, parce que voilà le premier truc le premier truc qui se passe dans ces moments-là, c'est que tu te dis mais attends mais tu te fous de moi, mais attends mais c'est pas ce que j'ai demandé, mais si en fait c'est le Seigneur est en train de répondre à ta prière, mais il te met à contribution. Il te fait passer par la transformation pour devenir celle qui peut gérer ça, celle qui est capable, ou celui qui est capable de gérer ça, celui qui est capable de soutenir ça. Parce que, tu vois, la liberté, ça demande des responsabilités. Avec la liberté, tu as des responsabilités. Si on te donne de la liberté sans que tu sois capable de gérer cette liberté, ça peut être dangereux. Par exemple, tu donnes de la liberté à un enfant de 3 ans dans une pièce avec des couteaux, des trucs, du feu, tu vois. Tu le laisses tout seul avec cette liberté, bah en fait, l'enfant, il risque de se brûler, il risque de détruire la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant de confier cette liberté à un enfant, à qui que ce soit, tu dois prendre le temps et le soin de faire de donner à la personne la capacité de gérer cette liberté. Tu dois lui donner la capacité de savoir que s'il touche le feu, il va se brûler. S'il touche le couteau, il faut qu'il fasse attention. Avec un couteau, tu peux tuer, tu peux te blesser, ou alors tu peux sculpter. Enfin, tu vois, ce sont des outils. Mais tu vois, il n'arrête pas de me faire entendre cette phrase encore aussi. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais ça vaut pour la liberté aussi. Si tu donnes trop de liberté à quelqu'un qui n'a pas la conscience nécessaire pour savoir la gérer avec sagesse, il va faire n'importe quoi. Mais pas parce que il est mauvais, parce qu'il ne sait pas comment gérer. Tu vois ce que je veux dire? Si on demande à Dieu un mariage merveilleux qui porte plein de fruits, etc., ok, mais est-ce que tu es capable de soutenir ça? Est-ce que tu es capable de donner de l'amour désintéressé? Est-ce que tu es capable de fournir les efforts nécessaires? Est-ce que tu es capable de mettre ton ego de côté? Est-ce que tu es capable de gérer tes mauvais côtés? Est-ce que tu es capable de ne pas rejeter toute ta colère sur ton partenaire ou ta partenaire? Est-ce que tu es capable de gérer ta frustration? Est-ce que ça demande de passer par la transformation d'abord? Et encore une fois, le Seigneur ne te demande pas de faire ça tout seul. Le Seigneur te demande de t'en remettre à lui. Et le Seigneur te dit, demande et vous recevrez. Donc quand tu demandes, sache que tu vas recevoir. Tu es entendu dès la première seconde. Tu es même entendu avant même que tu prononces ta prière, en fait. Dieu sait ce que tu veux, Dieu sait ce que tu as besoin, Dieu sait tout de toi, il te connaît mieux que toi-même, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est ton créateur et c'est lui qui a mis en toi ses graines, c'est lui qui a mis en toi ses rêves, ses désirs, etc., etc. Et c'est lui qui sait quand tu es prêt à recevoir, c'est lui qui sait ce que tu as besoin de vivre pour être prêt pour gérer ça, etc. Et en fait, nous, Dieu nous le répète encore et encore, ne vous fiez pas à votre propre intelligence et ne vous fiez pas aux désirs de votre cœur, car les désirs du cœur sont trompeurs. Alors, je suis désolée, peut-être que je dis pas exactement comme c'est écrit dans la Bible, mais c'est ce que Dieu nous dit en fait. Et le New Age et tout ça, la société nous dit écoute ton cœur. J'ai essayé pendant 35 ans, ça a été le chaos, ça a été une catastrophe. Non en fait, si tu crois que tu écoutes ton cœur, tu écoutes le moi-je. Et le moi-je, c'est ce qui te sépare du nous, c'est ce qui te sépare de Dieu. C'est quand tu veux tout faire à ta façon, quand tu veux tout faire selon tes propres désirs, selon tes propres moyens, etc., etc. En fait, à un moment donné, le moi-je, il est égoïste. Il est égoïste et l'être humain est pas conçu pour être isolé, seul. Et en fait, tous ces trucs d'amour de soi, etc., ça a l'air beau sur le papier.
On se dit, bah oui, c'est normal, l'amour de soi, c'est bien, etc. Mais en fait, le véritable amour, il est dans le renoncement au soi. Il est dans le renoncement à ce moi-je. Il est dans le renoncement à vouloir juste avoir ce qui nous fait du bien tout de suite au moment où on le veut, etc. Encore une fois, c'est comme si, parce que tu aimes ton enfant, tu vas le laisser manger tout ce qu'il veut à n'importe quel moment, etc. Même si tu sais que si tu le gaves de sucre, bah en fait, ça va détruire son système immunitaire, ça va détruire, ça va peut-être lui filer Alzheimer et ce genre de trucs parce que le sucre, c'est toxique en fait. Le sucre est toxique, c'est la plus grande drogue qui existe, c'est le sucre en fait. C'est un côté addictif, etc. Et ça détruit ton organisme. C'est ça qui va générer les maladies chroniques, etc. Bon bref, on n'est pas là pour faire une leçon de nutrition ou ce genre de truc, mais si ton enfant te réclame du sucre toute la journée, est-ce que c'est l'aimer que lui donner du sucre à chaque fois qu'il t'en demande? Non, non. Et donc ça va te coûter de lui dire non, parce qu'il va pas être content ton enfant. Il va râler, il va t'en vouloir, il va peut-être te bouder, il va peut-être dire je te déteste. Mes enfants, ils me l'ont déjà dit, parce que des fois je leur dis non, parce que des fois je me fâche parce qu'ils se sont mis en danger ou ce genre de choses, parce que et c'est parce que je les aime que je leur enseigne. C'est parce que je les aime, que je me soucie d'eux, que je leur dis non pour certaines choses, parce que je sais qu'ils ne sont pas prêts, parce que je sais que c'est dangereux, parce que tu vois. Et peu importe en fait si mes enfants ils claquent la porte et qu'ils me disent je te déteste, je sais qu'ils le pensent pas vraiment. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé sur l'instant pour exprimer la frustration qu'ils ressentent. Et je le prends plus personnellement, je le prends plus à cœur en fait. Je sais que la vague d'émotions, elle va passer et que et puis s'ils comprennent pas tout de suite, c'est pas grave. S'ils ont envie de me bouder pendant 4 jours ou pendant un mois ou qu'ils nourrissent du ressentiment, je m'en fous. Dans le sens où, pour moi, pas pour eux, parce que ça me rend triste de savoir qu'ils sont tristes ou ce genre, ou qu'ils sont frustrés, ce genre de choses. Mais je me détache de ça en sachant que je le prends pas personnellement. J'essaie pas de les faire revenir vers moi alors qu'ils sont pas prêts ou ce genre de choses. Je leur laisse le temps en fait de bouder, je leur laisse le temps de de pas être content, je leur laisse le droit en fait. Et le Seigneur fait ça aussi pour nous, tu vois. Le Seigneur, il nous laisse être en colère après lui, il nous laisse râler, il nous laisse rouspéter, il nous laisse voilà, péter un câble, il nous laisse claquer la porte, il nous laisse faire en fait. Il nous laisse faire et il nous aime quand même. Il nous juge pas en fait. Et puis au moment où on est calmé, qu'on a fini notre crise, il est toujours là. Et si on a besoin d'un câlin, il nous donne le câlin. Si on a besoin de guidance, il va nous donner des conseils. Tu vois, et il trouvera toujours un moyen, même si on n'a pas la capacité d'avoir des visions ou d'entendre ce genre de choses. Et encore que, je pense qu'on est tous capables, mais il y a plein. En fait, le Seigneur m'a aussi montré énormément. Il insiste énormément cette semaine sur le fait que on ne reçoit que ce qu'on croit possible de recevoir. Dieu, Jésus, quand il était sur terre et qu'il exerçait ses miracles, il disait, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Est-ce que tu veux être guéri, etc. Et il disait ensuite, alors qu'il soit fait selon ta volonté, qu'il soit fait selon ta foi. Dieu nous dit, si vous croyez que vous pouvez bouger cette montagne et que vous ne doutez pas, alors vous pourrez le faire. Donc Dieu insiste vraiment sur ça, parce que des moments, on demande des miracles, mais en fait on croit même pas dans le fond que c'est possible. On croit même pas dans le fond que, soit on croit carrément pas que Dieu peut le faire, mais on n'ose pas l'avouer, on n'ose pas l'admettre, soit on ne croit pas que Dieu peut faire ça pour nous. On sait que les miracles existent, on a presque tous entendu potentiellement des témoignages de personnes qui ont vécu des miracles de guérison, de maladies, ou des miracles dans leur carrière, ou dans leur couple, ou peu importe. On a tous quasiment déjà entendu un miracle. Mais on a tellement été blessés, trahis par nos relations humaines, et notamment peut-être par les personnes qu'on aime le plus au monde, pas parce qu'ils l'ont fait exprès, mais parce que voilà, on est tous des espèces de vases pleins de souffrances qui débordent, et puis quand on déborde, ça éclabousse, et sans le vouloir, on éclabousse les gens autour. Donc on a tous déjà été blessés par nos relations humaines en fait, et notamment avec les personnes qu'on aime. Et donc en fait, on a tendance à projeter notre expérience des relations sur notre relation avec Dieu. Mais Dieu, c'est pas un simple être humain.
Dieu, c'est Dieu. Son amour est parfait. Son amour est infini. Son amour est inconditionnel. Son amour qu'il a pour nous ne change jamais. Peu importe si on le rejette, peu importe si on croit en lui ou pas, peu importe si on accepte son existence, peu importe si on accepte son amour ou pas, son amour à lui, il est persistant. Tu vois, il disparaît jamais en fait. Il est toujours là. Il est amour. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il est infini, éternel, etc. Il est amour. Donc, son amour pour nous ne change jamais. Mais nous, on a tendance des fois à vouloir se cacher de lui parce qu'on a honte, parce qu'on se croit pas digne, et donc on se coupe de la lumière. Mais c'est pas parce que la lumière a disparu, c'est parce qu'on s'est coupé de la lumière. Mais des fois, on n'en a même pas conscience. Donc, Dieu veut faire des miracles pour nous. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous donner sa grâce. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous être là pour nous à chaque instant. Il veut nous soutenir, il veut nous encourager, etc. Mais à cause des mensonges de l'ennemi, à cause de notre éducation, à cause de notre passé, à cause de nos erreurs, à cause de nos expériences traumatiques, etc., on nourrit la pensée et la croyance inconsciente, bien souvent, que Dieu ne va pas faire ça pour nous, parce qu'on ne mérite pas, parce qu'on est nul, parce qu'on est minable, parce qu'on est une petite fourmi, parce qu'on ne représente rien, parce que qui je suis moi. Mais non, tout ça, ce sont des mensonges. La société nous a conditionnés aussi à l'impatience. C'est que aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher notre chemin pour se déplacer. On a les GPS. Donc, et le GPS nous fait toujours passer par le chemin le plus court. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'envoyer un courrier et d'attendre 3 semaines de recevoir une réponse. On a les messages instantanés, on peut communiquer avec le monde entier. On n'a même plus besoin presque d'apprendre des nouvelles langues parce qu'on a les traducteurs. Tout est fait pour nous rendre dépendants de choses extérieures parce que le confort veut ça. Parce que nos désirs, c'est la facilité, c'est la rapidité, c'est le plaisir immédiat, c'est la gratification instantanée, etc. Donc on a complètement perdu le goût de l'effort. On a complètement perdu la capacité à accepter qu'il faut être patient. Même, tu vois, les magasins, on cultive plus nos légumes par nous-mêmes. On n'a même plus besoin de faire des provisions, etc. On fait quand c'est pas la saison, on fait venir des légumes des pays ailleurs, ou alors, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre pour rien. Et du coup, le moindre truc qui demande genre 5 minutes de patience, on pète un plomb. Et on comprend même plus en fait. Ça nous a été retiré de notre quotidien. Alors qu'avant, les fermiers, ils savaient que bah voilà, tu plantes à telle saison. Il y a une saison pour planter, il y a une saison pour arroser, il y a une saison pour récolter, il y a une saison pour laisser en friche aussi, pour laisser à la terre le temps de se régénérer, etc. Mais non, nous en fait, on est complètement déconnectés des rythmes et des saisons. On est complètement déconnectés de l'attente qui est normale. Et donc, en fait, on ne croit même plus. C'est marrant parce que je suis en train de réaliser qu'il y a une vraie dichotomie là-dedans. C'est qu'en fait, dans la nature, il y a des cycles, il y a des saisons, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, etc. Il y a un temps pour faire des provisions, il y a un temps... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et à la fois, le Seigneur a aussi la capacité et la possibilité de réaliser des miracles, et des miracles instantanés. Et c'est comme si l'un comme l'autre, on n'arrive plus trop à le concevoir en fait. Tu vois, enfin, j'ai vraiment le sentiment que la société, les réseaux sociaux, on est conditionné pour être déconnecté. On est conditionné pour être déconnecté. Déconnecté de la réalité, déconnecté de la vérité, déconnecté de ce qui est sacré, de ce qui est beau, de ce qui est pur. Parce qu'il y a de la beauté dans la patience, il y a de la beauté dans l'attente, il y a de la beauté dans le miracle aussi.
Mais voilà, en fait, on nous a appris que on devait tout faire par nous-mêmes, qu'on était seul au monde, qu'on était rejeté, qu'on était incompris, qu'on n'était pas comme il faut, etc. Donc en fait, on, on se ferme la possibilité de recevoir des miracles gracieusement, parce que le Seigneur est gracieux. Mais on sait même plus ce que ça veut dire la grâce. On sait même plus ce que ça veut dire que, on sait même pas ce que c'est que de l'amour désintéressé. C'est pour ça que à chaque fois qu'on voit quelqu'un faire preuve d'amour désintéressé, soit on se méfie, soit on fond en larmes, parce qu'en fait, c'est tellement touchant. Tu vois, je sais pas moi, par exemple, il y a des chaînes sur les réseaux sociaux où c'est des personnes qui vont voir des personnes qui sont sans abri ou des fois c'est des personnes qui qui vont au secours d'animaux qui ont été maltraités, abandonnés, les sauvetages en fait, les sauvetages, c'est quelque chose qui nous émeut profondément, qui nous touche profondément dans notre cœur. Pourquoi? Parce que ça nous reconnecte à l'amour de Dieu, qu'on en ait conscience ou pas. Parce que ce qui est gracieux, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est beau. Mais en fait, le monde a tellement été inondé de mensonges, d'impureté, etc., que on vit dans la peur avec tous le bombardement d'informations, catastrophes tout le temps. On nous fait croire qu'on vit dans un monde qui est dangereux partout, tout le temps, etc. Et que rien ne va jamais, et que rien ne va jamais s'arranger, et que c'est la catastrophe, et que qu'on est tous perdus, et qu'on va droit vers le mur, et réchauffement climatique. Enfin, tu vois, pause, pause. Fais taire le bruit un peu, fais taire tout ça. Prends de la distance avec tout ça. Va dans la nature. Regarde autour de toi. Il y a du calme, il y a de l'abondance. La nature est abondante. Et la nature, qui c'est qui l'a créée? C'est le Seigneur. Dieu n'est pas limité. Dieu est abondance. Dieu peut tout. Et à partir du moment où on se soumet et où on s'abandonne à cette vérité, c'est là que les choses arrivent, c'est là que les miracles arrivent, c'est là que quand on cesse la lutte, quand on est dans l'acceptation, quand on accepte la transformation, quand on accepte la patience, quand on accepte, quand on arrête de lutter, c'est là que les choses opèrent. Quand on accepte de sauter dans le vide, c'est là qu'on ouvre nos ailes. Mais on vole pas par nos propres moyens, c'est le Seigneur qui nous fait voler, c'est le Seigneur qui fait qu'il y a du vent, c'est le Seigneur qui met nos ailes, c'est le Seigneur qui déploie nos ailes, etc. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a créés. Mais en fait, nous, on vit dans une illusion de la séparation parce qu'on ne le voit pas, on n'arrive pas à intégrer la vérité qu'il existe, qu'il est réel et qu'il est là, qu'il vit en nous, qu'il vit dans notre cœur. Et Dieu nous le dit, il fait de nous de nouvelles créatures. Donc, c'est pas ton ancienne identité qui va être capable de rentrer dans ce nouveau monde que le Seigneur a créé pour toi, de l'autre côté de la peur, de l'autre côté de cette porte lumineuse. Et c'est tellement lumineux que tu peux pas voir ce qu'il y a derrière. Pour que tu vois ce qu'il y a derrière, il faut que tu t'avances et il faut que tu rentres dans la lumière. Mais il y a cette peur parce que oui, parce que dans le processus, tu vas être exposé. Parce que quand tu te mets en dessous de la lumière, tes ombres sont révélées. Tes blessures sont mises en lumière et tu vois, le Seigneur te montre, il ouvre tes yeux sur la vérité, sur les vérités sur lesquelles tu t'accroches, sur le sentiment de victime, sur le sentiment de pas être digne, etc. Tout ça, c'est exposé et ça finit par remonter à la surface. Et en fait, on peut décider de s'y accrocher parce que c'est quelque chose de familier, même si ça nous fait mal. On peut décider de s'y accrocher
parce que c'est tout ce qu'on a toujours connu en fait. On a bâti notre identité sur je ne suis pas digne, je suis pas méritant, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, etc. Donc quand le Seigneur nous offre une toute nouvelle vie, nous offre la possibilité de recevoir des miracles, de la grâce, nous offre la possibilité de vivre dans une toute nouvelle réalité où on est transformé, où on n'est plus la même personne, où on reçoit gracieusement de l'abondance, enfin sous forme d'argent, sous forme de rencontres, sous forme de relations, sous forme d'opportunités de carrière, sous forme de peu importe en fait, tu vois, où le Seigneur nous offre tout ça, nous ouvre ses bras pour recevoir tout cet amour inconditionnel, etc. Et en fait, on est là, on se voit comme des souillons, on se voit comme des épaves, on se voit comme des petites choses fragiles, complètement en morceaux, en miettes. Et on est là, on comprend pas en fait. On comprend pas. On se dit mais attends, mais il s'est trompé de personne là, c'est pas possible. Il peut pas parler de moi. Il y a un décalage, je peux pas en fait. Mais si. Le Seigneur, nous ne serons jamais parfaits, mais le Seigneur nous aime d'un amour parfait. Et tu vois, par exemple, si un de mes enfants fait une bêtise, est-ce que ça veut dire pour autant que je vais le foutre à la porte? Je sais pas moi, par exemple, un enfant de 3 ans, il essaie de se servir un verre d'eau, il en met partout. Est-ce que je vais prendre mon gosse, je vais le mettre dehors et je vais lui dire dégage, t'es nul, tu sers à rien? Mais jamais de la vie en fait. Le Seigneur nous voit comme des enfants de 3 ans qui essayons d'apprendre à nous servir de l'eau tout seul sans en mettre partout, sans déborder. Ou faire du coloriage sans déborder autour. Et nous, on est là à vouloir s'infliger nous-mêmes la punition la plus extrême, à vouloir se couper de l'amour de Dieu parce qu'on se trouve nul. Parce que nous, on est focalisé sur l'erreur, on est focalisé sur sur les mensonges de l'ennemi, sur tout ce qu'on nous a dit dans notre vie qui pour nous blesser, etc. Voilà. Et donc on a laissé tous ces mensonges prendre racine en nous. Et le Seigneur peut nous aider à déraciner ces mensonges, à aller à la source pour déraciner tout ça et nous libérer en fait. Et bien souvent d'ailleurs, la libération, ça se fait par couche en fait, ça se fait par niveau parce que il faut du temps pour certaines choses et parce que, bah voilà, quand t'as évolué pendant 35 ans avec certaines croyances, etc. Tu vois, c'est marrant ce qu'il me montre là. Il me montre pour couper un arbre, par exemple, vraiment un très très grand arbre. Bah en fait, j'ai déjà vu des vidéos de personnes, enfin voilà, de personnes qui font ce métier. Et en fait, bien souvent, on s'attendrait à ce qu'ils coupent directement à la racine. En fait, ils vont monter d'abord dans l'arbre et ils vont couper au niveau de la cime, ils vont couper des tronçons, ils vont couper tu vois, à plusieurs endroits, et ensuite, ils vont aller couper en bas. Donc c'est comme si le Seigneur savait que il fallait, pour certaines choses, passer par des étapes en fait. Mais nous, on n'a pas conscience de tout ça, on n'a pas conscience de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conscient, dans notre inconscient. Mais le Seigneur sait ce dont on a besoin. Et tu vois, il me rappelle cette phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. La paix ne vient pas du contrôle, mais du lâcher-prise. Être dans le contrôle, c'est être dans une prison. C'est devoir penser à tout, devoir tout anticiper, devoir tout gérer, etc. Tu vois, imagine quelqu'un qui veut organiser son mariage. Pourquoi les wedding planners, ça a fait fureur? Parce que c'est un enfer de penser à tout pour une journée pour laquelle tu es censé profiter. Tu vois? Donc, bah oui, en fait, c'est un luxe que de pouvoir s'offrir les services de quelqu'un qui va tout gérer pour nous. Le Seigneur veut tout gérer pour nous, mais on ne le laisse pas faire. Parce qu'on veut faire les choses à notre façon, on veut que ce soit fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Sauf que le Seigneur, ce qu'il a prévu pour nous, c'est encore mieux que ce qu'on pourrait imaginer pour nous, parce que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur sait de ce dont on a besoin. C'est lui qui nous a créés. Mais on est là à vouloir lutter, à toujours vouloir reprendre le contrôle, parce qu'on a la trouille. Et donc c'est pareil, j'ai prié le Seigneur
pour qu'il l'arrache la peur de mon cœur comme ça. Et ça m'apporte vraiment du soulagement. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide à aimer d'un amour désintéressé. Parce que j'en ai marre, en fait, j'en ai marre de réagir à travers la peur, à travers l'ego. Parce que quand je réagis à travers la peur, à travers l'ego, je fais des choses merdiques, disons-le. Quand je suis dans la peur, etc., je suis dans la réaction, je suis pas dans la création, je suis pas connectée au Seigneur, je suis dans la réaction, je suis dans les réflexes, et des fois on a des mauvais réflexes. C'est comme si, par exemple, mon enfant venait pour me faire un câlin et ça me fait peur et je lui mets une tarte parce que je l'ai pas vu venir et parce que j'ai eu peur. Bah non, c'est pourri comme réflexe, tu vois. La peur, elle nous fait réagir de manière brutale, de manière voilà, abrupte en fait, et ça crée rien de bon. Donc j'en ai marre de laisser la peur dicter mes choix, mes actions, mes réactions, ma façon de me comporter avec les gens que j'aime. J'en ai marre parce que quand je suis dans la peur, je peux être blessante. Quand je suis dans la peur, je peux être ouais, je peux être brutale, je peux être et je me coupe des belles choses. Quand je remets le focus sur moi et que tu vois, quand on est auto-centré, on ne voit pas toutes les belles choses qui nous entourent. Parce que notre regard, il est centré sur le « ah j'ai mal, ah j'ai mal, ah j'ai peur, ah j'ai la trouille, ah je tremble, ah je machin, je machin, je machin ». Et on est là en fait enfermé dans notre bulle, à tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Et après on se plaint parce qu'on n'avance pas dans la vie. Bah oui, mais en fait on est responsable. On est responsable de pas avancer parce qu'on veut pas descendre de la roue, parce qu'on veut pas sortir de la cage, parce qu'on a peur, parce que oh là là, le monde à l'extérieur il est flippant, parce qu'il est grand, parce qu'il est infini, parce que tout est possible en fait. Et bien souvent c'est ce qui nous fait peur. C'est tout ce qui est possible parce qu'on sait pas comment, on ne connaît pas encore notre capacité à gérer face à l'inconnu, face à l'impossible. On peut être en état de choc devant quelque chose de positif. Et donc ça nous fait peur. Et c'est normal, on est des êtres humains en fait. Mais Dieu peut nous aider à contenir tout ça, à gérer. Il peut nous aider c'est lui qui a le contrôle. Si on lui laisse le contrôle et si on lui fait confiance, il nous aide pour tout. Il va au devant de nous, il prépare les choses pour nous avant qu'on y soit. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il a un plan pour nous. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas ce qu'il fait qu'il ne fait rien. Au contraire, Dieu n'arrête jamais de travailler. Tout est déjà accompli, il a déjà tout prévu en fait. Mais nous, on aimerait tout savoir à l'avance, on aimerait savoir le quand, le comment, le pourquoi, quelle couleur. On veut tout savoir à l'avance, mais du coup, il y a plus de surprise, il y a plus d'excitation, il y a même plus de joie presque, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ça nous prive de l'expérience. Encore une fois, c'est comme si tu vas au cinéma, mais que tu connais le film par cœur, parce que tu connais tous les détails, etc. T'as plus de plaisir. Tu ne vis pas l'émotion, tu vis pas le suspense, tu vis pas, tu vois ce que je veux dire? Si tu connais tout déjà à l'avance, que tu sais tout par cœur, etc., c'est creux, c'est vide, c'est plat. Donc voilà, il y a eu tout ça qui s'est passé intérieurement cette semaine encore. J'ai encore beaucoup pleuré parce que voilà, il y a des choses qui remontent et parce que j'ouvre mon cœur au Seigneur. En fait, je vais justement, c'est merci. Il m'emmène vers la suite. C'est que les miracles arrivent quand on accepte la vérité et qu'on accepte d'être vulnérable et qu'on accepte d'être authentique et qu'on accepte d'ouvrir carrément notre cœur. Mais sans fioriture en fait. Le lâcher prise, le soulagement, la libération et les bonnes choses arrivent quand on arrête de vouloir tout contrôler, tout gérer, etc. et qu'on lâche prise et qu'on s'abandonne complètement au pied du Seigneur et qu'on ouvre notre cœur et qu'on sort tout ce qu'on a sur le cœur. Pas besoin d'être parfait, pas besoin que ce soit écrit dans un livre de prière, etc. Dieu, il veut une relation intime et personnelle avec toi, il veut une relation vraie. Dieu est vérité.
Tu honores le Seigneur quand tu lui parles en étant vrai, parce que de toute façon, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Dire la vérité à quelqu'un, c'est le respecter, c'est l'honorer. Dieu n'attend pas de toi la perfection, Dieu n'attend pas de toi que tu sois tout lisse, tout parfait, etc. Dieu, il s'en fiche si quand tu te diriges vers lui, t'es tout sale, t'es tout plein de boue parce que t'es tombé dans la boue, parce que t'as trébuché. Dieu, il veut te prendre dans ses bras, même si t'es tout sale et tout plein de boue, il s'en fiche. Il va t'aider à te nettoyer, tu vois, le Seigneur prend souvent des messages, des métaphores avec mes propres enfants. Si mon enfant joue dehors, et que il se coince le pied dans un trou, qui tombe par terre, qui tombe dans la boue, et que mon enfant vient vers moi en pleurant et qu'il est là avec le nez qui coule, etc. Est-ce que je vais lui dire papa, m'approche pas, va te laver tout seul d'abord avant de me faire un câlin là? C'est insensé. C'est insensé, jamais de la vie. Bien sûr, je vais prendre mon enfant, je vais le prendre dans mes bras, peu importe si je suis recouverte de boue, je vais l'emmener, je vais lui donner une douche, je vais le cajoler, je vais l'aider à se mettre son pyjama, je vais lui servir, je vais le mettre sous un plaid dans le canapé, je vais lui faire un câlin, etc. Je vais lui apporter du réconfort. Pourquoi est-ce que on croit que, tu vois, enfin, c'est insensé. C'est insensé. Mais on croit que le Seigneur nous rejette parce qu'on est tout plein de boue. Mais non! Le Seigneur, il veut que tu viennes vers lui. Le Seigneur, il veut que tu sois là, même avec le nez qui coule. On s'en fiche. On s'en fiche. Le Seigneur, il veut te consoler. Le Seigneur, il veut t'aider. Le Seigneur, il veut prendre soin de toi. Le Seigneur, il veut te gâter. Mais il va pas te forcer à venir le voir. Il va pas te forcer à venir chercher du réconfort ou à venir chercher de l'aide, etc. Il t'aime d'un amour libre. Il t'aime d'un amour libre. Et si tu veux rester coincé dans ta douleur, dans ta souffrance et dans ta peine, ben, tu vas rester coincé. Jusqu'à ce que tu en aies marre de la douleur, que ça prenne le dessus, que tu n'en puisses plus et que tu dises Seigneur, ok, j'en peux plus. Là, je peux plus. Là, je peux plus. C'est trop, j'en peux plus. J'ai plus de patience, j'ai plus de force, j'ai plus d'espoir, mais n'aie pas honte de te dévoiler complètement au Seigneur. Il te connaît par cœur, il te connaît mieux que toi-même. Il veut cet espace de vérité et en t'ouvrant de cette façon, tu te libères. C'est pas lui qui a besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de lui. Et aussitôt que tu acceptes de recevoir son aide, il va t'aider. Il va t'apporter l'apaisement, il va t'apporter le soulagement, il va t'aider dans la transformation, il va faire le miracle, il va œuvrer à travers toi, etc. Il va t'aider à te libérer de tes péchés, de tes tendances à l'autodestruction et ce genre de choses, à l'autosabotage et tout ça. Il va tellement déverser son amour à l'intérieur de toi, sur toi, dans ta vie, et tu vas tellement, ça va faire grandir ton amour pour lui également. Et plus tu vas grandir dans l'amour du Seigneur et pas dans l'amour de toi, plus tu vas grandir dans l'amour du Seigneur, plus tu vas te libérer. Parce que ce qui nous permet de nous libérer du péché, etc., c'est pas l'amour de soi, parce qu'on n'est même pas capable de nous donner autant d'amour que le Seigneur nous donne. Plus on va s'ouvrir à l'amour du Christ, plus on va l'aimer, plus on va complètement se désintéresser des péchés. On va même plus vouloir y retourner, en fait. Petit à petit, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. Il va peut-être y avoir des étapes, il va peut-être y avoir une fois où peut-être pendant un certain temps, tu vas te sentir libéré, puis un jour tu vas vivre une épreuve et tu vas te sentir plus fragile, plus vulnérable et tu vas retomber. Mais le Seigneur va t'aider il va pas te rejeter, il va t'aider à te relever encore une fois, parce que c'est un apprentissage aussi, tu vois. Il a cette patience, lui, envers nous. Nous, on n'a plus de patience, mais lui, il est patient. Et nous, on a cette exigence envers nous, mais lui, il n'exige pas. Il nous aime. Et donc, j'ai parlé aussi, je sais plus si j'ai parlé de ça dans le dernier épisode, mais j'ai parlé aussi que j'allais créer un groupe, peut-être. Et vous êtes nombreux, des fois, à m'envoyer des messages, est-ce que tu peux prier pour moi, ou je sais pas comment prier, ou ce genre de choses. Ou alors des gens qui me disent, là, pendant les entretiens que j'ai faits,
à la fin de certains entretiens, j'ai ressenti l'élan de prier pour la personne, pas de manière systématique, mais voilà, j'ai senti que des fois le Seigneur m'invitait à prier pour cette personne. Et voilà, des fois il y a des gens, on n'a jamais prié pour eux en fait. Et donc la prière, c'est vraiment une arme de destruction massive contre les ténèbres, contre nos ténèbres intérieures, contre les ténèbres autour, etc. C'est une arme de transformation. Plus je prie, Dieu a vraiment complètement changé mon regard sur la prière ces derniers temps, et je m'aperçois que j'avance beaucoup plus vite. Plus je prie, plus les choses bougent en fait. Plus je prie, plus je me sens mieux. Plus je prie, plus j'avance, plus j'évolue, plus ma confiance en Dieu grandit, etc., etc. Et donc le Seigneur m'a 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 insufflé l'idée de créer un espèce de groupe de prière, un groupe de soutien. Et un peu en mode armée de Dieu, tu vois, où c'est une arme, la prière. C'est une arme. Dieu nous dit qu'on est dans une guerre spirituelle, d'accord? Et Dieu nous dit que la guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres. Donc, la prière, c'est une arme spirituelle ultra puissante. Dieu nous donne une autorité en Christ à travers la prière. Dieu nous dit le pouvoir de la vie et de la mort sur la langue. Donc quand tu parles, quand tu pries à voix haute, ça fait bouger les choses dans l'invisible et ensuite dans la matière. Quand tu demandes à Dieu, Dieu va répondre à tes prières. Et plus tu pratiques, plus tu deviens puissant. Donc, je pense que je vais créer un espèce de groupe de prière, un groupe de soutien, je sais pas encore. Et c'est marrant parce que tu vois, dans le dernier épisode, j'avais parlé du fait que je voulais travailler qu'avec des femmes. Et en fait, bah ça aussi, c'était quelque chose qui était basé sur la peur. Et en fait, mon chéri m'a dit, mais c'est dommage parce que je pense que tu pourrais aider aussi des hommes. Mais en fait, j'avais tellement eu des mauvaises expériences avec les hommes par le passé que j'avais peur en fait de retravailler avec des hommes pour plein de raisons différentes. Et en fait, dans les rendez-vous que j'ai eus, c'est drôle parce que j'avais pas précisé du coup que je voulais travailler qu'avec des femmes, etc. Et en fait, j'ai eu un homme qui s'est inscrit dans les rendez-vous que j'ai eus cette semaine, les rendez-vous individuels. Et ça s'est très très bien passé. Et en fait, du coup, je me suis rappelé que ben oui, avant, quand je faisais du coaching, etc., j'avais déjà aussi travaillé avec des hommes et que ça s'était très bien passé. J'ai eu quelques expériences négatives, mais pas toutes, bien entendu. Mais notre cerveau a tendance à se focaliser sur tout ce qui a échoué, en fait, sur tout ce qui s'est mal passé. Et donc, quand on est dans la peur, notre cerveau se focalise sur tout ce qui va pas. Mais en fait, quand on revient dans l'amour, quand on revient dans la lumière, notre regard change parce que le focus change. Et donc, on voit que, bah, en fait, non, c'est pas aussi négatif que ça. En fait, non, il y a eu du positif. En fait, non, il y a du positif. En fait, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu t'ouvres à ce positif, quand tu t'ouvres à la lumière, bah, en fait, tu en attires plus, j'ai l'impression. Et, donc, bref, je me perds un peu. Je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Je vais donc ouvrir un groupe de soutien, de prière bientôt. Je pense que ce sera sur Telegram. J'avais déjà fait ça par le passé. C'était sous forme de cercle de femmes. Et donc voilà. Mais là, je pense que non, ça va être ouvert à tous, à toutes. Et donc je pense que voilà, je vais partager des prières. Des prières je vais prier pour nous, je vais prier pour vous, je vais partager mes prières que j'utilise moi, je vais partager comment prier. Le but en fait, c'est à la fois de se soutenir ensemble et à la fois de donner les outils à chacun individuellement pour qu'il puisse être autonome aussi. Tu vois ce que je veux dire? Que chacun puisse avoir déjà pas se sentir seul dans ce qu'il traverse,
parce que la guerre spirituelle est réelle et parce que c'est chaud patate par moment et parce que ça fait du bien d'avoir du soutien, ça fait du bien quand on a un moment de faiblesse ou de fragilité, de pouvoir compter sur les autres pour nous rebooster, etc. Ou pour prendre le relais, ou pour prier pour nous quand on sait plus comment prier, ou tu vois, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que je vais ouvrir ça bientôt. Je pense que ça va se faire dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant dans les stories de toute façon sur mes différents réseaux. Voilà, que dire de plus je rentre pas forcément dans tous les détails de ce que j'ai vécu parce que voilà, il y a des choses qui sont aussi personnelles et je préfère en parler éventuellement par la suite quand c'est dépassé, quand c'est transcender ou ce genre de choses, mais voilà, j'ai pas forcément envie de dévoiler non plus la vie privée de mes enfants qui ont traversé des choses difficiles en ce moment ou ce genre de choses. Ça ne concerne pas que moi, donc j'ai pas de problème avec le fait de parler de moi, mais j'ai pas envie d'exposer mes proches qui eux n'ont rien demandé en fait. Donc voilà, des fois je me souviens, on m'a reproché de pas être plus euh, transparente, etc. Oui, mais en fait, il s'agit pas que de moi. Il s'agit pas que de moi. Moi, je suis ok pour dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes peurs, mes doutes, mes péchés et ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de me donner le la liberté de parler de l'intimité de mes proches en fait. Ça ne regarde pas tout le monde en fait. Moi, c'est mon choix de m'ouvrir, c'est mon choix de me dévoiler, mais voilà, j'ai pas envie d'imposer, de dévoiler les autres quand ils n'ont pas envie en fait, ou quand, enfin voilà, bref, chacun est libre en fait. Je suis libre de choisir pour moi, mais je n'ai pas le droit d'exposer ce que traversent mes proches et ce genre de choses. Donc je parle de moi, ce qui se passe, je parle de moi, comment je réagis à ce que je vis avec mes proches, mais sans rentrer dans le détail. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de vous le partager, c'est parce que ça ne regarde pas tout le monde. Il y a aussi une part d'intimité qui est sacrée, qui est précieuse et qui se protège, qui se préserve. Euh, et, euh, et qui se vit dans le cercle familial et personnel aussi, et il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, c'est beau. Donc voilà pour l'épisode du jour. Je vais réouvrir potentiellement aussi des créneaux bientôt pour des rendez-vous en individuel, mais là pendant les prochains jours je vais pas être trop super disponible parce que j'ai de la famille qui vient à la maison. Il y a l'anniversaire d'une de mes filles ce week-end, donc je vais être pas mal occupée, je vais avoir du monde à la maison et tout ça, donc je vais pas reprendre les rendez-vous tout de suite, mais je vais peut-être réouvrir des créneaux aujourd'hui, mais du coup les rendez-vous seront pas tout de suite, ce sera peut-être pas avant mardi ou jeudi prochain. Donc je pense que je vais rouvrir, je sais pas, 3-4 créneaux éventuellement. J'ai vraiment adoré vous retrouver en individuel, en visio. C'est trop chouette en fait de vous rencontrer en individuel, de pouvoir échanger sur vos thématiques personnelles, de pouvoir être à l'écoute de ce que vous vivez vous et de partager mon expérience, de partager les messages que je reçois pour vous, etc. Alors je tiens à préciser que ces rendez-vous, parce qu'il y en a qui me demandent qu'est-ce qui se passe pendant ces rendez-vous, etc. Je ne fais pas de la voyance ou de la divination ou ce genre de choses. Je suis pas là à vous dire, par exemple, si vous hésitez entre deux options pour un choix personnel ou ce genre de choses, je vais pas vous dire, tu dois faire option A parce que le Seigneur me dit que tu dois faire l'option A, etc. Non, non, non. Je suis pas là pour décider à votre place. Je suis pas là pour vous voler votre libre arbitre. Je suis là pour être à l'écoute de ce que vous traversez. Je suis là pour partager ma propre expérience parce que on est des êtres humains et bien souvent Dieu fait bien les choses, c'est-à-dire, enfin tout le temps, c'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose, moi je vais avoir vécu quelque chose de similaire, donc je vais vous partager mon expérience sur comment moi je suis passée par là, qu'est-ce que j'ai compris, mais je vais partager mes compréhensions, etc. Et des fois effectivement je capte des choses
de la part du Seigneur, qui vont vous apporter des éclairages, qui vont vous aider à y voir plus clair, etc. C'est l'objectif de ces rendez-vous. C'est que vous repartiez avec plus de clarté, que vous repartiez avec plus de force, avec plus de courage, avec plus d'apaisement, etc., etc. Donc c'est vraiment des beaux échanges. Je ne prépare jamais à l'avance. Je ne vous demande pas à l'avance de me dire de quoi tu veux qu'on parle pour ensuite aller voir sur ChatGPT comment vous coacher ou ce genre de choses. Non, non, non. On est dans l'instant présent. Vous me partagez ce que vous avez envie de me partager. On voit ce qui sort, on voit ce qui vient, on voit et ensuite voilà, ça va être un échange et ça va être un partage et c'est un bonheur en fait déjà de vous rencontrer et aussi de vous voir à la fin du rendez-vous hyper reboosté, hyper souriant, hyper heureux, etc. Moi, ça me nourrit énormément. Et c'est très très chouette. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et affaire à suivre encore une fois. Hein. Ah oui, il y a des choses qui arrivent aussi bientôt, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Des bisous!